Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mon matériel, ça changera un petit peu. Certains m'ont demandé ce que j'utilisais comme boîtier, comme drone, etc. Bon, le drone, vous savez à peu près ce que j'utilise, le Mavic Air 2. Mais sinon, pour le reste, je vous montre ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, le mini trépied qui me suit tout le temps, qui est toujours dans mon sac. Alors, hop. Donc c'est un trépied, c'est pas mal, hein. C'est un truc qu'on peut tordre dans tous les sens, ça prend n'importe quelle forme, ça peut s'accrocher sur n'importe quoi, un rétroviseur, il n'y a aucun problème. C'est bien pratique, ça sauve de pas mal de situations. Moi j'y ai rajouté une tête de fixation rapide, comme ça sur mon boîtier vous allez voir j'ai fait une petite modification parce que à la base je ne pouvais pas ouvrir la trappe. Alors ça il y en a pas mal qui connaissent le problème. Donc j'ai acheté des autres fixations que j'ai équipées au niveau de mon mini trépied, de mon gros trépied que j'ai aussi. Et vous allez voir pourquoi j'ai dû faire ça tout à l'heure. Alors pour ce qui est du sac, c'est un Tarion. La référence, je ne me rappelle plus exactement ce que c'est. Je vous mettrai ça en description. C'est un énorme sac. Je peux tout mettre dedans. Là, on va commencer par la poche principale. La poche principale où là je mets mes hélices de drone qui sont ici. Et là, il y a tout le gros matériel en fait, hein. Gros matériel, la manette du drone, le Mavic Air 2, mon boîtier. Alors, mon boîtier c'est un hybride, un M50. Dessus j'ai mis là très récemment un 22 mm f2 de chez Canon, hein, de la série EFM, donc qui est compatible avec l'hybride. J'ai équipé mon boîtier d'un support qui est compatible avec le support que vous avez vu de tout à l'heure. Pourquoi? Parce que tout simplement, je ne pouvais pas ouvrir la trappe de la batterie correctement. Elle restait comme ça, dans cette position-là, donc impossible de retirer que ce soit la carte SD ou que ce soit la batterie. Je ne pouvais pas le faire. Là, c'est nickel. Je peux tout faire. C'est quand même vachement plus pratique. Je vous expliquerai peut-être ça un peu plus tard, mais j'ai tout simplement sacrifié un peu le sabot là et je l'ai rogné pour pouvoir décaler tout simplement le sabot. Sa force à lui, c'est qu'il est compact et au niveau de l'autofocus, c'est ultra rapide. Ensuite, eh ben, le Mavic Air 2 que vous connaissez tous, en tout cas pour la plupart. Voilà, bon bah il n'y a rien de spécial à dire, hein. Mavic Air 2, il est vraiment génial, c'est un petit drone de taille moyenne on va dire, qui est vraiment super efficace, 4K, 60 fps et tout. C'est franchement, j'en suis super content pour l'instant, aucun souci, il est trop bien. Ici on retrouve le gros bébé, le Ronin SC. Le Ronin SC qui est, moi j'avoue, hein, ça prend énormément de place dans le sac, mais c'est vraiment tellement bien au niveau de la stabilisation que franchement je m'en passerai plus maintenant. Bah, là comme vous voyez, hein, j'ai remis un sabot aussi de fixation rapide pour mon appareil photo, comme ça j'ai vraiment pu à démonter sur l'appareil. Voilà, bon, le Ronin SC, je recommande. Si vous pouvez vous le payer, je recommande. Je l'ai payé 299 € avant Noël en pack Pro Combo. Et donc dans la dernière poche que vous pouvez voir ici, j'ai toutes les batteries du Mavic Air 2. Donc ça fait pas mal de place. Franchement, il est génial ce sac parce que, comme vous voyez, là je mets les 3 batteries sans difficulté. Avec la batterie du Ronin SC, le petit trépied du Ronin SC. Donc ici, deux pochettes bien pratiques aussi. Là, tout va se casser la figure, je le sens bien. Voilà, tous les câbles, voilà, tout le câblasse qu'il faut, qui est indispensable, quoi. Pour le drone, la caméra, pour le stabilisateur. Ici, des cartes mémoire, les filtres ND du Mavic Air 2. Voilà, ça fait un peu de bazar. Et on va dire qu'il faut pas trop que
que j'ouvre la pochette au bord de falaise parce que sinon tout se casse la gueule. La deuxième pochette, là j'ai des filtres pour ma caméra. Hop, on peut les sortir. Pare-soleil pour le petit objectif 22 mm. Et puis un filtre ND 1000 qui est vraiment pas mal pour faire des photos en pose longue la journée. Et ici, alors c'est un filtre qui a super mal vécu, je pense que c'est un peu de moisissure, je ne sais pas si vous voyez ici. À la base c'était un CPL, donc un filtre polarisant, et derrière j'ai un filtre UV. Mais c'est des choses que je me sers vraiment très peu maintenant. Les batteries, et ça je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un truc à acheter absolument. C'est des nettoyants optiques de chez Lenspen, et franchement je les ai depuis, disons, presque 10 ans, et ils sont toujours aussi bons. La petite brosse qui va bien pour nettoyer les poussières, et là le tampon, il me semble, si je ne me trompe pas, que c'est du tampon carbone, donc qui absorbe les graisses. C'est génial pour nettoyer toutes les optiques. Ça va super bien, ça vaut une trentaine de balles les trois, et franchement, je les ai encore depuis 10 ans. On arrive sur la dernière poche, et là c'est vraiment tout le merdier de câbles, de chargeurs, etc. Chargeurs en tout genre, des adaptateurs smartphone, un adaptateur pour ma tablette sur mon drone, une vieille caméra GoPro que j'utilise presque plus, un objectif, un 15-45 stabilisé d'origine, et un 50 mm avec une bague d'adaptation pour le FM. Et là, plus particulièrement au niveau du sac, je finis vite fait, hein, si ça vous intéresse. Une grande poche dorsale pour mettre un énorme PC portable. Franchement, j'en ai mis un énorme la dernière fois. Alors, je vous dis pas, hein, c'est super lourd, mais ça tient, ça tient. Sinon, il y a plein de petits accessoires qui sont pratiques. Des crochets rapides pour tenir le boîtier, par exemple, le réflexe. On en a encore un ici, on en a ici. On a une fixation là pour être tout confort, pour pas que les sangles glissent des épaules. Ici, on a encore des mini poches si on veut mettre, je sais pas, des cartes mémoire, des choses comme ça. J'ai rien mis dedans. Ah, ça c'est génial aussi, il faut que je vous le montre quand même. C'est pour régler la hauteur du sac, c'est vraiment top. Si vous êtes plus petit ou plus grand, franchement c'est génial parce que ça fait remonter ou descendre le sac en fait sur le dos. Bon, des fixations là encore pour mettre un trépied. Donc voilà, je vous mettrai toutes les références en description de la vidéo, du matériel, du sac, etc. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous mettez ça dans les commentaires. Je suis là pour y répondre aussi, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à partager, à liker. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!